Le temps n'existait plus. Ou peut-être n'avait-il jamais existé. À bord de l'Eros, cette idée était devenue une obsession silencieuse. Nous flottions dans un espace inconnu, loin de tout repère. Le noir n'était pas vide, mais plein d'une absence palpable, une pression sur la coque et nos esprits. Un murmure constant, juste au-delà de l'ouïe. Nous étions venus chercher les limites de l'univers, mais avions trouvé celles de notre perception. Tout a commencé par une dissonance dans les capteurs. Le commandant Elara a nommé ce phénomène l'écho. Nous étions à des années-lumière de la Terre, seuls face à l'inconnu. L'écho du vide n'était pas un son, mais le silence assourdissant de notre ignorance. Et le vide, soudain, semblait plein de promesses. L'Eros n'était pas qu'un vaisseau, c'était une arche, une maison, et parfois une prison. 2 kilomètres de technologie, des serres hydroponiques, recycleurs d'air et d'eau, tout pour survivre. Nous étions 6 à bord, choisis pour notre expertise. Notre mission, atteindre Kepler 186, chercher la vie. Tout allait selon le plan, jusqu'à la zone vide anormale. Ici, le silence du vaisseau devenait interrogateur. Nous n'étions plus des explorateurs, mais des témoins d'un mystère. L'Eros, notre unique refuge, semblait rétrécir à mesure que l'inconnu grandissait. Le temps à bord de l'Eros s'est mis à dérailler. Les horloges atomiques se désynchronisaient, ralentissaient ou accéléraient, sans raison. Lena tentait de les recalibrer, en vain. Harris a nommé ce phénomène le voile de Chronos. Selon lui, nous traversions une zone où l'espace-temps était si dense que le temps se courbait, comme la lumière dans l'eau. Le ciel était devenu un collage de passé, de présent et peut-être de futur. Regarder par le hublot, c'était contempler l'éternité. Les effets sur nous étaient troublants. Rêves étranges, souvenirs qui ne nous appartenaient pas, sensations de déjà-vu. Parfois, nous partagions des pensées sans parler. Était-ce le stress ou une nouvelle forme de connexion? Le plus étrange restait la musique, un son faible, mélodieux, émanant des murs. Lena a tout vérifié, sans trouver d'origine. Harris pensait que c'était la chanson de l'espace-temps, les vibrations des ondes gravitationnelles. Nous écoutions la musique de l'univers, une harmonie mathématique, terrifiante et sublime. Le voile de Chronos n'était pas qu'un phénomène physique. C'était une expérience poétique, vertigineuse. Et nous étions pris dans sa danse. Un jour, un signal est apparu sur nos écrans. Ce n'était pas du bruit aléatoire, mais une séquence structurée, venue de partout à la fois. L'excitation à bord était immense. C'était la preuve que nous n'étions pas seuls, mais le signal défiait toute tentative de décodage. Harris a découvert qu'il s'agissait d'une représentation mathématique complexe, décrivant des concepts physiques avancés. C'était comme recevoir les réponses à des questions que nous n'avions pas encore posées. Mais qui envoyait ce message? Et pourquoi? L'analyse a révélé que le signal avait voyagé des milliards d'années. Il venait d'une civilisation disparue, plus ancienne que notre galaxie. Nous n'étions pas en train de communiquer, mais d'écouter un fantôme. Nous sommes devenus des archéologues de l'espace, découvrant les ruines d'une intelligence ancienne. Le signal, que nous avons appelé le précepteur, se répétait en boucle, une leçon éternelle. Chaque découverte nous rendait plus humbles. Nous étions des enfants écoutant un adulte que nous ne rencontrerions jamais. La solitude de notre condition s'est accentuée, mais la fascination grandissait. Nous étions à l'écoute d'un passé inimaginable, et le signal continuait, imperturbable. Les phénomènes visuels à l'extérieur du vaisseau sont devenus plus intenses. Des structures lumineuses, des cathédrales de lumière, dansaient dans le vide. Kaito les a surnommés les danseurs fantômes. Ces anomalies semblaient réagir à notre présence, changeant de forme selon nos actions. Harris pensait qu'il s'agissait d'images projetées par le voile de Chronos, des événements du passé ou du futur rendus visibles. Une nuit, une spirale parfaite est apparue devant l'Eros, tournant lentement. Au centre, un point de lumière, l'image de notre propre vaisseau, mais plus vieux, marqué par le temps.
Était-ce notre futur? Une version parallèle de nous-mêmes? La danse des anomalies était un avertissement ou une promesse. Le temps n'était pas une ligne droite, mais une toile complexe. Nous étions un fil parmi d'autres, perdus dans un motif incompréhensible. Le spectacle était magnifique, mais porteur d'une inquiétude sourde. Et nous avancions, fascinés et terrifiés. Poussés par la curiosité, nous avons décidé d'atteindre le centre de la spirale lumineuse. Elara a donné l'ordre, Kaito a engagé les propulseurs. À mesure que nous approchions, les distorsions temporelles s'intensifiaient. Le signal du précepteur devenait plus fort, plus complexe, accompagné d'une musique omniprésente. L'environnement extérieur était un chaos de lumière et de couleurs. Les étoiles devenues des lignes infinies. Nous étions partout et nulle part, vivant plusieurs vies en même temps. Finalement, nous avons atteint le centre. Il n'y avait rien, pas de vaisseau, pas de source d'énergie, juste un vide parfait. Un silence total, une bulle de calme au milieu d'un ouragan de temps. C'était le cœur du phénomène, un point de non-temps, de non-espace. Là, tout s'est arrêté. Les anomalies, la lumière, le bruit, tout a disparu. Nous étions seuls face à l'absolu. Et soudain, la compréhension a surgi. La source du signal, les danseurs fantômes, le voile de Chronos. Tout émanait de ce point de néant. Nous étions au centre du mystère, et le silence nous a livré sa vérité. Dans ce silence parfait, la révélation est venue. Ce n'était pas une voix, mais une compréhension soudaine, partagée par tout l'équipage. Le signal du précepteur ne venait pas d'extraterrestres, mais d'une version future de l'humanité. Une humanité ayant maîtrisé le temps, envoyant un message à ses ancêtres à travers la singularité. Le précepteur était notre propre héritage, un guide pour aider les civilisations naissantes à naviguer l'univers. Les danseurs fantômes étaient des échos d'autres voyageurs, attirés par ce signal à travers les âges. L'image de notre vaisseau plus vieux était peut-être une de nos tentatives futures. Nous n'étions pas les premiers, ni les derniers. Nous faisions partie d'une communauté invisible, dispersée dans le temps et l'espace. Cette révélation était exaltante. L'humanité avait un avenir incroyable. Mais elle était aussi terrifiante. Nous étions seuls, responsables de notre propre destin. Nous étions à la fois les auteurs et les lecteurs de notre histoire. Le temps était notre encre, et l'univers notre page. Nous étions les architectes de notre propre guide. Et la boucle du temps se refermait sur nous. Après un temps indéterminé dans la singularité, nous avons décidé de repartir. La leçon avait été donnée, le mystère en partie résolu. En quittant le cœur du phénomène, le voile de Chronos nous est apparu comme un océan de possibles. Notre mission initiale semblait dérisoire face à cette nouvelle compréhension. Nous étions devenus des voyageurs du temps, porteurs d'un immense espoir. Elara a réuni l'équipage. Devions-nous renvoyer un message à la Terre? Le temps avait passé différemment là-bas, peut-être des siècles. Nous avons choisi de continuer, mais avec un nouvel objectif, préserver et transmettre la connaissance. L'Eros a repris sa course silencieuse à travers les étoiles. La peur a laissé place à une sérénité grave. Nous étions les dépositaires d'un secret magnifique. L'univers est une toile vivante, tissée de temps et de conscience. Notre solitude était devenue responsabilité. L'horizon n'était plus une destination, mais un champ infini de possibles. Nous étions prêts à écrire la suite de l'histoire, et le voyage continuait. Aujourd'hui, je regarde à nouveau par le hublot. Les étoiles sont là, silencieuses, mais je les vois autrement. Chacune est une promesse, une question. D'autres voyageurs, ailleurs, écoutent peut-être le même signal. Nous sommes connectés, non par l'espace, mais par le temps. L'Eros poursuit sa route, guidé par le signal du précepteur. Parfois, la nuit, je pense à cette humanité future. À quoi ressemble-t-elle? Est-elle devenue pure conscience? A-t-elle surmonté la peur? Le signal ne donne pas ses réponses, seulement les outils. Le reste, c'est à nous de le construire. La leçon du précepteur est une leçon de responsabilité. Et une question demeure, suspendue dans le silence. Qui a murmuré la toute première leçon?
Sommes-nous pris dans une boucle éternelle, ou y a-t-il quelque part une autre voix qui attend d'être entendue ?